Quelle fatigue, mon Dieu. Ma rose du cœur, je n'ai pas droit à un bisou. Hein? Viens. Viens, ne te morfonds plus. Tu ne dois pas rester triste comme ça. Le docteur était pourtant clair. Tu dois être toujours gai. Comment veux-tu que je sois gai avec tout ce que nous vivons là, chérie? Je vais rester tranquille comme mon fils est où? Écoute, ma chérie, écoute. Regarde ça. Un chèque de 2 millions de francs CFA. J'ai pu obtenir de Martin le remboursement de la dot. Tu es toujours maladroit, toi. Tu prends la dot que mon fils est où? C'est l'argent qui t'intéresse, n'est-ce pas? Calmez-moi mon fils, remets-moi mon enfant, remets-moi mon fils. Calme-toi, c'est la première étape. Hein? Pour Roland, les recherches se poursuivent. Hein? Pour l'autre là, ne t'inquiète pas. Tu me comprends? Quelle recherche? Hein? Tu as vendu mon fils. Tu n'es qu'un vaurien, Kamdem. Je sortais même d'où avec toi. Ton fils disparaît. Tu ne te gênes pas. Tu raquettes de l'argent en son nom. Tu es tranquille. Tu n'es qu'un vaurien. Tu n'es qu'un homme sans cœur. Bonjour, monsieur. Salut. Que voulez-vous? Nous voulons rencontrer Maître Mustapha. Vous avez rendez-vous avec lui? Parce qu'à mon niveau, je n'ai reçu aucune information de mon patron de laisser les gens entrer. S'il vous plaît, c'est une question de vie ou de mort. S'il est là, voyez s'il peut nous recevoir. Bien, attendez ici. Bougez surtout pas. D'accord. Merci. Il y a quoi dans ce sac? Je peux voir ce qui est dans le sac? Vous pouvez entrer. Merci, mon ami. Ma Rose, je n'aime pas te voir triste. Surtout avec ton état de santé précaire. Tu risques de compliquer les choses. Comment veux-tu que je réagisse face à tes manquements? Je suis tombée malade à cause de tes erreurs de jugement. Et comme si ça ne suffisait pas, tu en rajoutes. Mon intention n'est pas de te blesser. Tu es ma femme. Et après tout, j'ai le devoir de te comprendre aussi. Attends, tu penses qu'on ne doit pas retrouver Roland?
Nous avons un des meilleurs services de renseignement sous les tropiques. Ils vont les retrouver et il nous reviendra. C'est juste une question de temps. Comme toujours, tu parles comme un magicien. Dis-moi sur quoi tu fondes ton espoir. Pourtant, c'est très simple à comprendre. Si Edima a enlevé Roland, ça veut dire qu'elle l'aime. Et si c'est le cas, elle ne lui fera pas de mal. Je vois que tu vis sur la planète Marseille, chérie. Tu ignores que notre police est corrompue depuis le sommet. Avec ça, comment retrouver Roland? Je ne te connais pas, pessimiste et alarmiste. Reste calme. Tu vois la corruption partout, toi. C'est que tout se passe devant toi, mais tu sembles ne pas voir. Comment comprendre qu'un maire prend sur lui l'engagement de changer le nom sur l'acte de mariage sans le consentement de la famille? Pour le cas du maire, tu as raison. Mais rassure-toi, ça ne restera pas impuni. Je veux lui régler son compte. Tu as intérêt. Parce que si dans une semaine, mon fils ne revient pas dans cette maison, je quitte, je pars. Alors, Merci de nous recevoir, maître. Je vous ai cherché au bureau en vain. Vous aidera à cet temps. bon, j'ai pris un petit repos. Quelque chose à boire? Pour moi, rien, merci. À moins qu'elle ne veuille boire quelque chose. Non, c'est bon pour moi aussi. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? On vous a interdit de boire chez des inconnus ou c'est parce que lui ne veut pas boire? Non, non, ça n'a rien à voir. Ok, je vous écoute maintenant. En fait, maître, elle, c'est la fille de épée major. La coépouse de sa mère l'a expulsée de la maison familiale et lui empêche de jouir des biens de son défunt père. Vu que M. Épée n'avait pas d'autres enfants et sachant quelle est votre réputation, nous venons vers vous pour que vous essayiez de nous aider, nous orienter. Elle souffre dans sa chair, vous savez. Donc, vous êtes la fille du puissant épée major. Et comment s'appelle sa deuxième épouse? Edima. Quelle coïncidence! Bon, je vous avoue que je ne connais pas très bien cette famille. Je ne vous promets rien, mais je verrai ce que je pourrais faire. Je vous en prie. Faites quelque chose pour stopper cette femme. Elle a mis tout en œuvre pour m'éliminer. Elle dit vrai, cher maître. Il y a des individus non identifiés qui lui courent après et lui veulent la peau. Je comprends votre vulnérabilité. Je vais prendre votre situation en main. Merci. Merci beaucoup. Merci. Chérie, Ouais. dis-moi. Est-ce que quand tu poses tes actes, tu penses à la vie de notre fille? Penser à sa vie comment? Son épanouissement, à ce qu'elle voudrait... Bref, son avis, quoi. Parce que figure-toi que tu as décidé seul de faire représenter Roland par Mustapha. Et on connaît tous le résultat. Tu viens encore de lui prendre la dot sans me demander mon avis, ni celui de Sylvie. Est-ce que tu peux imaginer le calvaire que vit notre fille là-bas? Madame,
il faut souvent te renseigner avant de parler. Ok? Sylvie elle-même n'a trouvé aucun inconvénient que je prenne la dot à Mustapha. Sachant que nous avions investi toutes nos économies pour célébrer son mariage et que les menaces de Camden devenaient de plus en plus rudes, elle a été plutôt favorable que Mustapha paie la dot. Et pourquoi il nous empêche de voir Sylvie si tout est ok? Ma fille ne peut vivre comme une prisonnière sans possibilité d'aller et venir. C'est ça qui devait te préoccuper le plus. Pas le matériel, monsieur mon mari. Tu t'efforces toujours de montrer que tu es incapable. Mais depuis un moment, tu te prends la tête dans ces maisons, hein? Pourquoi tu ne fais pas toi-même ce que tu me demandes là? C'est moi la bouche pour parler. Voilà ton point fort. Au lieu de comprendre et aller te plaindre pour la séquestration de ta fille, tu es là à me crier dessus. Hey! C'est moi l'homme. Ta fille est prise en otage. Au lieu d'agir, tu me cries dessus. La boucle, ok? Oh. Ok, mon commandant. Je boucle. Mais je saurai que tu es un vrai commandant quand ma fille reviendra ici. Merci, maître. Je savais que je pouvais compter sur vous. Mille merci encore. Je suis trop contente, vous savez. Merci beaucoup. Merci. Hey Jacques, comment tu vas? Hey, Sylvie. Je ne savais pas que tu étais là. Je suis là. Sylvie, comment tu vas? Mais, tu la connais? Oui, maître. Comment ça? Bah, maître, je croyais que vous vous rappeliez de moi. Je suis celui que la police avait amené le jour où on a enlevé mon ami Roland. Oh, ok. J'ai bien dit que votre visage m'était familier, mais je ne savais plus dans quelles circonstances on s'est connus. Voilà. Jacques, s'il te plaît, en partant, ne me laisse pas ici. Ce misérable me tient en otage depuis la cérémonie. Hé, jeune gens, sortez. Partez d'ici et ne mettez plus jamais les pieds. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Allez, viens ici. Dépêchons-nous. Non, ne laisse pas me prendre. Jacques! Non, ne me laisse pas, Jacques, s'il te plaît. Vous avez fait comment pour vous retrouver comme administrateur civil principal? Toujours la corruption, n'est-ce pas? Qui vous a permis d'entrer ici? C'est la cour de roi Beto? Ici, c'est la maison du peuple, l'argent du contribuable. Quelqu'un comme vous ne peut m'y interdire l'accès. Monsieur, contrôlez votre langage. Sinon quoi? Vous allez me faire arrêter? Écoute-moi bien, monsieur le faussaire. Vous avez gâté la vie de mon fils en changeant l'acte de mariage à son insu. C'est sa volonté. En plus, dans aucune république, on a vu un fiancé se faire représenter au mariage. Moi, je ne pouvais rien faire. Ah bon? C'est seulement l'argent qui est facile à prendre et signer des faux documents? Combien de faux documents as-tu signé ici à la mairie? Combien? Vous devez comprendre que je signe des documents parfois sans lire. Tout s'établit là-bas dehors, au secrétariat. Mais vous êtes censé tout lire. Si vous-même avez lu, vous l'aurez constaté. Vous avez signé cet acte en tant que parent, non? Le premier acte que vous nous avez fait lire portait bien le nom de Roland. Et puis, vous nous avez dit de revenir signer après. C'est en ce moment-là que vous avez changé le nom de Roland pour mettre celui de Mustapha. Bien sûr, avec la complicité de cet idiot de Martin. Sortez de mon bureau. Écoutez-moi bien.
si quelque chose arrive à mon fils, je veux dire, si mon fils meurt, son sang va monter dans votre tête. Je vous jure et conjure. Je sais que tu traverses une période difficile. Et je ferais pareil si j'étais toi. Mais modère un peu. C'est si difficile, Orgel. C'est embêtant d'avoir des problèmes et ne pas avoir de pistes de solution. On va faire comment? Il faut juste rester forte pour avancer. Et dans tout ça, il n'y a même pas l'unanimité à la maison. Martin pose toujours des actes avant de me rendre compte. Et ça complique énormément les choses. Ah bon? Comment peut-il être aussi hautain et imbu? Je ne le connais pas ainsi. Maman, je suis moi-même dépassée. Et c'est à cause de ces actions maladroites que nous sommes dans tout ça. Tu me permets de parler avec lui? Pourquoi pas, maman? S'il peut t'écouter, c'est tant mieux. Tu ne demandes que ça. Sinon, ça avance bien avec ton policier? Ça va, ça avance, il est là. Il a de bonnes intentions ou bien c'est juste une partie de jambes balais chaque soir? Ma copine, la façon que le type là est engagé, peut-être qu'il va seulement m'épouser. Mais c'est super, ma copine! Enfin, quelqu'un va essuyer tes larmes pour de vrai. Oh, je suis trop contente pour toi. Attendons qu'il concrétise. Il va concrétiser. Hey! Oh. C'était donc ça ton aide, Jack? M'emmener chez un individu qui connaît Edima pour mieux m'humilier? Calme-toi, chérie. Pourquoi toi tu prends tes choses toujours à l'envers? Tous tes plans sont foireux. Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû m'amener chez cet avocat qui connaît Edima et doit certainement le protéger comme le font tous les autres. Donc tu penses que mon intention était préméditée, bébé? Pourquoi à chaque fois que je me soucie pour ton bien-être, tu prends tes choses toujours à l'envers? Comment en es-tu si sûr? J'ai vu la tête qu'il faisait quand tu lui racontais mon histoire. Laisse ça, bébé. Il s'est quand même engagé. C'est la venue de Sylvie qui a tout gâché. Et d'ailleurs, je ne savais pas qu'il la tenait en otage depuis qu'il a représenté Roland au mariage. Je suis trop fâchée contre toi, Jack. Et je suis vraiment déçue. Mais mon amour, c'est quoi cette façon d'agir? Jusqu'à présent, la patronne n'a versé aucun pactole. Elle croit qu'on vit comment? Elle va te payer, man. Sois sans crainte. Man, gère vite avec elle avant que mes nerfs ne montent. Ça ne te donne pas le droit de me lever le ton ainsi. Tes nerfs montent, et puis quoi? Je sais quoi. C'est parce que j'ai ça avec toi depuis qu'elle a commencé. Sinon, elle aurait déjà payé. Tu danses avec elle. C'est comme s'il y a du bruit là-dedans. C'est vrai. Allez, on va. Prochainement dans Otage d'amour. Tu te rappelles que nous avons aperçu Orgel et l'inspecteur Boyomo la dernière fois, non? Oui, oui. Leur relation a tellement évolué et est sur le point d'aboutir au mariage. Non, 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 non. Que se passe, chérie? Il y a un notaire qui te cherche depuis. Ah bon? Oui, et il tient absolument à te rencontrer. Absolument me rencontrer? Oui. Tu connais bien Maître Mustapha, l'avocat international? Il vient souvent ici. Affirmatif, mon commissaire. Repérez-moi là où il vit et amenez-le-moi ici dans les brefs délais. Qu'est-ce que je fais de l'affaire que vous m'avez confiée ce matin, mon commissaire? Celle-ci est prioritaire.
Je vais multiplier cet argent. Et on vivra très heureux. Mais attends chérie, tu n'as pas besoin. On a suffisamment d'argent. Donc c'est à nous de savoir dépenser raisonnablement pour vivre comme des princes. Vous parlez là de ma femme, mon commissaire. S'il s'agit de votre femme, pourquoi lui enlevez-vous le droit d'aller et venir? Pourquoi l'enfermez-vous comme une vulgaire prisonnière? Pourquoi? Mais c'est un problème de couple, voyons.